le manuel complémentaire qui est construit sur la même base, avec quand même quelques différences. Donc, ce qui est commun avec le manuel de spécialité, la mise en œuvre du programme, le cours avec les capacités en regard, des exercices et le manuel qui est également conçu pour la différenciation et le travail en autonomie des élèves. Donc, un chapitre de maths complémentaire, il est construit comme le chapitre, en tout cas au départ, de spécialité. On démarre avec une page se tester pour un bon départ. À droite, le titre du chapitre et puis les différentes parties. Les différences majeures, donc on n'a pas de page démontrée dans ce manuel. Il n'y a pas de parcours différencié pour l'approfondissement. Il n'y a pas d'exercice pour aller plus loin. Et puis, il n'y a pas de page liée à la préparation au bac, puisqu'il n'y a pas d'épreuve pour cette option. Ce sera évalué en contrôle continu à l'aide du bulletin. Par contre, comme prévu dans le programme, il y a 9 thèmes du programme, donc 44 pages consacrées aux thèmes du programme. Donc, les chapitres, donc 9 chapitres. On regarde 9 thèmes. Donc, le programme est organisé de telle sorte de grands volets. Donc, il y a les thèmes d'études et puis les contenus. L'objectif est bien sûr de traiter l'ensemble des contenus et capacités, et puis de traiter également tous les thèmes. Le professeur organise son enseignement de façon à aborder donc l'ensemble des thèmes, mais ce qui ne veut pas dire qu'il sera amené à traiter tous les problèmes de chaque thème. Donc, les thèmes sont introduits au fil de la progression, en tenant compte des connaissances acquises. Et on a donc, les chapitres sont entrecoupés de travail sur les thèmes, comme je vais le montrer tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau qui regroupe les problèmes et les thèmes des chapitres. Il est au début de l'ouvrage. Et il précise les chapitres devront être abordés pour l'étude de chaque thème. Donc, quand on regarde un petit peu le sommaire, on voit que le thème A, par exemple, est abordé tout de suite après le premier chapitre, mais par exemple, les thèmes B et C, eh bien, on les abordera après avoir traité limite, continuité, enfin les 4 autres chapitres, parce qu'ils font appel à des connaissances de ces chapitres. Donc, on tient compte de l'avancement des connaissances. Un exemple de page de thème. Donc, une liste des problèmes liés au thème, avec une introduction, et puis les notions utilisées pour que le professeur puisse s'y référer au moment du choix du problème qu'il va traiter avec les élèves. Et puis, une indication aussi de la transversalité. En fait, on travaille les maths, les SVT, maths, SES, suivant le profil des élèves que le professeur aura devant lui. Voilà. Donc, les thèmes, ils sont faits à partir de problèmes variés, je l'ai dit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les thèmes doivent être abordés, mais pas tous les problèmes de chaque thème. Et puis, on a indiqué le temps qu'on passerait à peu près sur chaque thème. Voilà. Okay. Le temps indicatif sur les thèmes, c'est le temps que donne le ministère, étant entendu que, en même temps que le thème, on va travailler les contenus. Donc, ça va être fait de façon simultanée. Parce que 2 à 4 semaines, multiplié par 9, ça fait beaucoup de semaines.